Bonjour. Bonjour Céline, entrez. Bienvenue à la laiterie de Lago. Merci. Alors, comment il va? Bah bien, Bien. j'espère. C'est pour ça que je viens de voir. Depuis la fois dernière. Je regarde si tout va bien. Voilà, je regarde si le chevalet est bien mis. Donc, on aurait envie de le remettre à droite. Le problème, c'est que si je le remets à droite, ça n'ira pas parce que ici, je suis plus court que là. Le manche est un petit peu de travers. Parce que normalement, il devrait aller encore plus à gauche. S'il était plus au milieu, mais à ce moment-là, tu aurais des ennuis. Avec la corde de mi, tu dois passer à côté de la touche. Ton âme est bien droite. Elle est à la bonne place et elle fait vraiment son rôle. L'âme, elle doit être située à 3 mm du pied des aigus. Et je vois qu'elle est exactement à 3 mm environ du pied du chevalet. En quoi consiste le métier de luthier? Fabriquer un instrument, un violon ici en l'occurrence, et le rôle du luthier, c'est de trouver l'instrument qui va donner une voix au musicien. J'ai plusieurs modèles de violons, des violons qui sont un peu plus grands, un peu plus petits, qui ont aussi des F différents, des voûtes différentes, et suivant tous ces paramètres, on a un son différent. On va utiliser deux bois, principalement. L'épicéa, quand on va choisir le bois, on va regarder s'il n'y a pas de défaut. Et on va aussi le faire chanter. Donc on va le prendre en main et on va frapper. Donc on écoute le bois, il doit sonner comme une cloche. Pour le dessous, on va utiliser les rats blondés. Le jumelage des deux bois, ça va marcher. Ce sont des violons, voilà, qu'on est en train de fabriquer, qui vont naître, qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir, et qui vont vivre, on l'espère, très très longtemps dans les bras des musiciens. On voit ici la préparation du manche aussi. Donc le manche, on part d'un morceau de bois comme ça, et puis on le sculpte avec des gouges, et petit à petit on arrive à faire la volute. L'âme, c'est un petit bâtonnet comme ceci, et pour le rentrer dans le violon, on va passer par lui comme ceci, rentrer dans lui, et on va aller la mettre à l'intérieur comme ça, droite. Et le rôle de l'âme, c'est de transmettre le son de la surface en profondeur sur la table du fond. La barre d'harmonie, elle va transmettre le son sur toute la table, sur toute la longueur. Tandis que l'âme, elle va transmettre le son en profondeur. Voilà, ce violon, il a gardé son âme, hein, toujours. Il a une certaine profondeur. Hein. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire tomber l'âme. J'enlève l'âme du violon. Voilà, alors maintenant on va écouter le son du violon, mais sans âme. Il n'a plus de profondeur, il a un son complètement nasillarde, de façade, il n'a plus que la façade, mais il n'y a plus rien derrière. Voilà, quand on regarde un violon avec une âme ou sans âme, on ne voit pas la différence. L'âme, elle est à l'intérieur, elle est cachée. Donc, on ne sait pas si le violon a son âme ou pas. C'est quand on entend le son, on se dit, tiens, oh, il n'a pas de profondeur, c'est un son de surface, c'est un son complètement nasillard qui n'a aucun sens. L'aspect du violon, c'est pas le plus important, même si le vernis est abîmé, même s'il n'est pas très très beau de prime abord, il peut quand même avoir une très belle sonorité s'il a son âme. Alors, ça t'a plu? Ah ouais, c'était génial. C'était vachement intéressant, moi, je trouvais. Je sais pas si tu te souviens ce qu'il a raconté sur l'âme, là-bas. Oui. Que c'était vachement important parce que c'est ça qui transmet toutes les vibrations, qui fait que le violon, il sonne bien. Et en fait, ça me fait penser à notre âme à nous. Tu sais, c'est là qu'on a tous nos sentiments, nos émotions, tout ce qui fait notre personnalité. Et c'est ça qui nous permet d'exprimer tout ce qu'on a à l'intérieur et pouvoir louer Dieu. Ce qui est génial, c'est que si ton âme, comme dans le violon, si elle est à la bonne place et qu'elle résonne bien, en fait, ça va remplir tout l'instrument, ça va te remplir à l'intérieur et puis tu vas pouvoir projeter ça à l'extérieur puis pouvoir faire du bien à tous les gens qui sont autour de toi aussi, tu vois.
Mais c'est trop génial, ça veut dire que tout ce que je suis et tout ce que je fais, ça a un impact autour de moi. Exactement. Et si ça t'intéresse, moi je connais un super verset qui parle de ça. C'est dans le psaume 103, au verset 2. C'est « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Aucun de ses bienfaits, c'est tout ce qu'il a fait pour nous, le fait qu'il soit mort à la croix pour nos péchés, le fait qu'il ait créé tout l'univers, tout ça c'est juste incroyable. Ça nous remplit tellement qu'on a envie de lui dire tout ça, on a envie de le bénir, on a envie de lui dire qu'on l'aime. Et voilà, pour toutes ces raisons. Et donc ça veut dire que quand je décide de bénir l'Éternel avec mon âme, ça fait une différence autour de moi. Ouais, c'est vraiment ça. Bah, si ça te dit, on peut apprendre ce verset-là ensemble. Ouais, ça me dirait bien. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Je peux essayer, c'est... Ok, mais tu fais attention parce que c'est fragile. On va prendre quelques cours. Hein.